À Carcassonne, Françoise et Caroline ont un rêve complètement fou. Organiser un flash mob géant comme aux États-Unis, faire danser des centaines de personnes en pleine rue. Les répétitions s'enchaînent, mais ces danseurs anonymes seront-ils suffisamment nombreux le jour J? Autant on peut voir des chorégraphies ou des musiques ou un clip vidéo, on va le regarder une fois, puis après on zappe parce que ça passe tellement vite. Ça, c'est excellent. Généralement là, c'est pas quoi. Tu peux le regarder 100 fois, 200 fois, 300 fois tous les jours quand tu te lèves. C'est géant, c'est super, il n'y a pas de mots, j'ai pas l'école comme ça. Enfin, de faire quelque chose dans une société plus petit. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qui vous a donné l'idée? Oui, en fait, au départ, j'avais toujours eu envie de danser dans la rue depuis des années, mais par l'origine avec Michael Jackson, Billie Jean, voilà, danser dans un parking, danser en extérieur, faire un truc. Et c'est vrai d'avoir l'idée de rassembler des gens pour faire une choré en extérieur, il fallait penser. Oui. Pour relever le défi et avoir le plus de participants possible, elles ont donc créé une page sur Internet pour donner envie aux gens de les rejoindre dans cette aventure. Ça donnait renseigner un petit peu, on a vu tâter un peu le terrain autour de nous, voir si ça pouvait marcher. Et depuis, là, à ce jour, on est à 10 jours qu'on l'a ouvert, à 150, 160 personnes qui sont sur Facebook, plus tous ceux qui sont inscrits en nous téléphonant et en demandant des renseignements depuis quelques jours. Tout ça, ça se passe juste par Internet? Oui. Tout à fait. Tout à fait. Et uniquement pratiquement par Internet. Le lieu du flash mob, ça sera dans le centre historique de Carcassonne, pour une raison précise. Parce que le 15 août, énormément de touristes. Il y a des parkings. Être vu du plus grand nombre. Direction la cité médiévale pour trouver l'endroit idéal. Mais sur place, Caroline et Françoise réalisent qu'il y a énormément de touristes. Alors, qu'est-ce que ça me passe? Tu vois, il y a du monde. Peut-être un peu trop pour organiser une grande chorégraphie dans la rue. Organiser un flash mob, ça va être un petit peu difficile parce que les rues sont très étroites et vu le monde qu'on attend, je pense que ça va pas être très facile de le faire là. Et l'endroit auquel elles avaient pensé pour faire danser des centaines de personnes, c'est cette place. Trop de cafetiers, c'est pas possible. Qu'est-ce que t'en penses? C'est impossible ici. C'est infaisable. C'est infaisable. Impossible. On va monter plus haut. Ça serait quoi le problème ici? Pas assez de place par rapport au nombre de participants qui seront là. Et puis il n'y a pas assez d'espace entre les sur la place elle-même, quoi. Avec les terrasses, c'est pas possible. Avec les parasols, non, ça c'est pas jouable. Non. Là, il y aura trop de gens assis qui vont le regarder. Et le but, c'est qu'il y ait le maximum de gens debout. Donc, Direction la place de la cathédrale. Mais là encore, ça ne marche pas. C'est pas jouable, Caroline, regarde, c'est petit, il n'y a pas d'issue de sortie. Trop petit, allez, on se casse. Un peu plus loin, c'est un autre problème qui se pose. C'est beau, mais qu'est-ce que tu veux faire là? C'est trop petit, d'abord c'est en pente. c'est impossible. C'est impossible, c'est en pente et... trop petit, trop pentu. À chaque fois, un détail cloche. Résignées, Caroline et Françoise sortent de la ville fortifiée. C'est là qu'il faut le faire. Regarde l'hélice là, tu peux pas parce que c'est pas plat. Là, il y a de l'espace. Là, il y a encore de l'espace, surtout si on enlève tout ce qu'il y a, moto, etc. Finalement, ça sera ici, à l'entrée de la cité, que le flash mob aura lieu. Caroline et Françoise s'y croient déjà. Franchement, on se met dos à la cité avec les remparts derrière, face là, les filles dansent là, les gens regardent là. Voilà. Il ne manque plus qu'à voir si on peut faire des branchements pour la sono. Et on va regarder tout ça après. Le parking, c'est parfait. Et je pense que là, c'est go. Mais attention, le succès d'un flash mob dépend aussi des spectateurs. Le 15 août, il faudra que le public soit là. Françoise, cette chorégraphie ouverte à tous qu'elles organisent. Vous avez trouvé facilement? Aujourd'hui, la répétition n'a plus lieu dans les locaux, entre amis du club de danse, mais sur le parking, car beaucoup de gens sont venus. La vidéo diffusée sur Internet semble avoir séduit. On va peut-être leur demander si c'est la première fois qu'ils viennent. Alors, comme je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux ce soir, on va se faire à 5 minutes un peu...
On va se taper les mains, voir un petit peu le rythme pour se mettre un peu l'ambiance. Et ensuite, on se fait la choré du début. D'accord? Ceux qui sont là pour la première fois. Pas facile de compter. Une centaine d'inconnus a répondu présent à l'appel lancé sur Internet. Et vous les connaissez ces gens? Pas tous, non. Je les connais pas tous. Il y a des gens que je n'ai jamais vus. Soit que je connais par photo sur Facebook inscrits, bon, à part quelques élèves qui sont là, mais sinon, une bonne partie, je ne les connais pas. 100 danseurs amateurs, certains talentueux, mais d'autres moins à l'aise qu'il va falloir mettre au niveau. Devant, les meilleurs élèves. Et derrière, les dernières recrues. Bras derrière! Hey, hey, hey! Hey, ça me fait grave, c'est super, hein! Je ne suis pas danseur, mais comme j'ai une excellente mémoire et que la chorégraphie consiste à mémoriser donc des gestes techniques, du coup j'ai voulu tenter et je me lance un défi. Les pas ne sont pas encore totalement maîtrisés, mais pour la première fois, Caroline y croit. Comme quoi, même quelqu'un qui n'a jamais dansé, c'est l'émulation qui fait ça, je crois, c'est le groupe. C'est un défi de faire danser des gens. Ah ouais, vraiment un défi là, des gens qui n'ont jamais dansé de leur vie, oui. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette idée de flash mob? Et on monte les bras doucement! Je finis. À la veille du jour J, pas question de perdre un instant. Tout doit être parfait, même s'il s'agit de débutants. Restez en bas. Et là, vous vous relevez, vous partez. Bravo. Allez, franchement, C'est pas mal, c'est pas pour me flatter, mais d'avoir appris aussi vite, hein, c'est vraiment super. Vous n'êtes pas vu, mais c'est vraiment joli. Hein. Le flash mob de Caroline et Françoise prend de l'ampleur. De 30 participants, elles sont passées à une centaine. Et désormais, beaucoup de personnes veulent faire partie de l'aventure. Salut. Donc Ah, les voilà. donc il y a les Super couleur. il y a On va les en roses, sortir un, ouais. Super couleur. les filles, Attends, je peux l'ouvrir? et il y a ceux pour Qu'est-ce que c'est, Caroline, ça? Donc ça, c'est un t-shirt qu'on a fait pour le flash mob, pour être reconnaissable au niveau des participants et en fait pour que dans le groupe, il y ait des points de repère pour la chorégraphie. Aujourd'hui, Caroline et Françoise sont un peu tendues. Dans 10 minutes, elles passent en direct à la radio. Rush un peu avant l'heure, hein. C'est pas votre métier, la radio? Non. Non, c'est pas mon métier, non. On ne va pas savoir tout faire non plus. On va pas être bonhomme tout. Ça que tu dis, voilà. Il reste encore une répétition avant le jour J. Et nos deux danseuses espèrent bien convaincre des centaines de nouveaux participants. Il y aura il y a juste un petit fait divers avant. D'accord. Vous faites l'interview avec Michel. Donc il passera en direct sur le flash mob, tranquillement, 4 minutes à peu près, et puis voilà. Ça va faire, c'est bien 4 minutes quand même. Caroline et Françoise ont été invitées dans le journal, car ici, tout le monde est surpris par l'engouement suscité par ce flash mob. Ah, pour moi, c'est tout à fait nouveau. Effectivement, moi qui suis un vieux journaliste avec des traditions, je découvre un petit peu la puissance d'Internet, de Facebook et cette originalité qui est de lancer ce flash mob. Je vous l'annonçais en titre. Caroline Hichet, organisatrice du Flash Mob, est l'invitée de Michel Savas dans cette édition. Et la radio relaie cette invitation aujourd'hui avec Merci beaucoup beaucoup. de plaisir. Donc, ça dure combien de temps, un flash mob? Là, en l'occurrence, celui-ci va durer 5 minutes 30. Donc, en fait, le principe, c'est de commencer à 1 ou 2 ou 3, et puis d'arriver après à 10, à 50, à 100, et de finir tous ensemble la chorégraphie, les 2 dernières minutes, où on sera tous ensemble. Voilà, donc une grande première, demain soir, devant la cité de Voilà. Carcassonne, pour ce flash mob du 15 août. Voilà. En tous les cas, excellente initiative, et bon courage et bon succès. Merci beaucoup. La suite de l'actualité, Raphaël? Une fois l'interview terminée, Caroline et Françoise pensent que le plus dur est passé, sauf qu'il y a un détail qu'elles ont l'air d'avoir totalement oublié. À la fin du journal, il y a toujours un bulletin météo. Selon Bison Futé dans le courant de l'après-midi. À cela, il faut ajouter un bulletin de Météo France, un bulletin d'alerte,
il est prévu de fortes précipitations sur le département de l'Aude et la région Languedoc-Roussillon. Une alerte météo, coup dur pour Caroline et Françoise. Non, mais si c'est le temps changeant. Hein. Demain soir non, demain. À partir de 22 h ce soir, il y a un bulletin d'alerte. De pluie ou vent? Pluie, précipitation. Forte, c'est la préfecture. Hein. Forte précipitation à partir de 22 h ce soir. Alors la chance que vous pouvez peut-être avoir, c'est que ça s'arrête. Non, mais ça s'arrête dans l'après-midi. Mais même De la pluie au mois d'août, voilà le seul détail auquel elle n'avait pas pensé. Sur les grandes non, un 15 août, en plein été dans le sud, non. Franchement, c'est pas un truc qu'on a envisagé. C'était un dernier élément, ça. C'est pas... Voilà. On pensait quand même qu'un 15 août, on l'aurait fait à Noël, bon, on aurait eu plus de doutes, mais là, franchement... Dehors, le ciel commence déjà à s'assombrir. À Carcassonne, c'est la répétition générale. La dernière, avant le flash mob de ce soir. Non, c'est face 2, face 2, face 2 et 2 sur le côté, d'accord? Après une demi-heure de réglage, les élèves semblent maîtriser la chorégraphie. Face à ce spectacle, Caroline réalise les larmes aux yeux que son défi de faire danser des inconnus dans la rue est en passe de se réaliser. Dans quelques heures, il faudra reproduire cette performance, mais cette fois en public. À 15 minutes du flash mob, devant la cité médiévale de Carcassonne, Caroline a l'air extrêmement tendue. Non, mais je vous ai pas donné rendez-vous ici. Je ai rendez-vous, moi, au parking en bas, l'escalier, à 1h20. Donc c'est dans 2 minutes, hein, vous allez en bas. Sinon, ça sert à rien d'arriver tous là, au milieu du truc et de rester statique. Non, j'ai rien dit. Moi, je vous l'ai dit hier soir, 18h15 et 18h30. Mais voilà. Non, mais j'ai pas dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc vous allez au parking en bas, s'il vous plaît. Voilà. Si Caroline s'énerve, c'est que les participants du flash mob sont arrivés trop tôt. Les t-shirts rose fluo sont trop visibles à son goût. C'est quoi le risque? C'est-à-dire que tout le monde arrive là et qu'on attend pendant une demi-heure sans rien faire et qu'il n'y ait plus de surprise, quoi. Voilà, c'est tout. Qu'il n'y ait plus de spontanéité dans le truc. Donc, on a une solution. Si les touristes attendent, plus de surprise, le flash mob de Caroline devient donc un simple spectacle de danse. Elle demande donc à tous ses danseurs de quitter la place. Et vous allez monter là, mais par contre vous vous garez là, entre là et là, d'accord? Quelques minutes plus tard, tout semble enfin prêt. Mais Caroline a une petite frayeur. Le technicien ne trouve pas comment mettre le CD dans la platine. Au bout de 3 longues minutes, c'est enfin le moment d'y aller. Caroline sonne le top départ. Sur la place, près de 2000 touristes se demandent ce qui se prépare. Puis c'est au tour de Caroline d'entrer en scène, visiblement un peu impressionnée. Au début, le public a l'air étonné. De la musique à fond et quelques danseuses habillées en rose. Les touristes ne comprennent pas. Mais tout à coup, une partie de la foule se mêle à la chorégraphie. En quelques secondes, on passe de 30 à 300 danseurs. La chorégraphie va durer 5 minutes 30. À l'issue desquelles Caroline et Françoise sont ovationnées par les participants, mais aussi par les spectateurs.